Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous avez vu le titre de la vidéo, on va parler Lil Nas X. Mais j'ai une autre news, mais de malade mental. Et j'en ai d'autres aussi, tout aussi intéressantes. Donc installez-vous bien confortablement les gars, n'oubliez pas le like et de vous abonner si mon contenu vous plaît. Donc au fur et à mesure de la vidéo, si vous voyez que ça vous plaît, n'hésitez pas. Sans plus tarder, on va passer à la vidéo. Donc déjà, laissez-moi vous parler de Rabbit R1. Donc vous allez me dire, Anas, c'est quoi? En fait, comme vous le savez, ou peut-être vous le savez pas, mais en gros là, à Las Vegas, il y a le CES. Donc en fait, c'est la plus grosse et la plus connue convention d'électronique où en fait les constructeurs, etc. montrent leurs prochaines innovations, ce qu'ils ont prévu pour 2024. Et ce qui fait beaucoup parler lors de ces CES, c'est Rabbit R1. C'est normalement, enfin d'après l'entreprise, c'est ce qui est censé remplacer nos smartphones. Donc en fait, Rabbit R1 c'est quoi? C'est en fait un écran avec une molette et un bouton dans un design très particulier. Vous avez des images à l'écran. Et en fait, en gros, leur but, c'est quoi? C'est de parler avec une IA. Donc en fait, vous pouvez faire des requêtes vocales. Et on arrive déjà au premier avantage que l'entreprise met en avant. C'est qu'en fait, comme vous le savez, on a quand même une légère écoute en amont sur nos smartphones. Parce que par exemple, quand vous voulez utiliser Siri sur Apple, j'ai regardé sur mon tel, il s'allumait. Et ben en fait, le téléphone, il écoute un peu pour voir si vous allez dire le mot pour demander de l'aide à Siri. Et en fait, en gros, Rabbit R1, pour faire une demande d'IA, il faut d'abord appuyer sur un bouton. Donc ils disent, nous, on n'enregistre pas ce que vous dites, vos conversations. Nous, on appuie juste sur un bouton. Nous, on appuie sur un bouton et là, on enregistre. Donc du coup, premier avantage. Deuxième avantage, en fait, Rabbit R1 va vous aider dans les tâches répétitives. En gros, ils ont entraîné leur IA, en fait, à pouvoir utiliser une application comme un humain. Et par exemple, ils ont donné le cas, par exemple, d'une course de taxi. En fait, il suffira juste que vous parlez à Rabbit R1, vous lui dites, réserve-moi un taxi et je voudrais aller de tel point à tel point sur Uber, elle va te réserver le taxi. C'est une dinguerie. On arrive au moment où en fait bientôt on aura nos téléphones où on pourra leur dire réserve-moi mon taxi pour aller de tel point à tel point. Ensuite fais les courses et fais les livrer chez moi. Enfin tu vois un truc de fou comme ça. Et en gros eux ils ont donné l'exemple du taxi. Donc voilà, prendre un taxi. Donc toi t'as pas besoin d'aller sur l'application et de le faire. Rabbit R1 le fait pour toi. Tu lui dis juste réserve-moi un taxi pour aller de tel point à tel point, il le fait. Et par exemple ils ont donné aussi l'exemple des courses. Tu peux lui dire j'ai besoin de courses, donc commande-moi ça, fais-les livrer à la maison. Et ça les fait livrer à la maison via les applications comme par exemple Uber. Vous pouvez commander vos courses sur Uber. Et bien là du coup, il le fera à votre place. Donc en fait, ça serait vraiment un assistant personnel dans notre smartphone. Aujourd'hui, on n'a pas d'assistant personnel dans nos téléphones. On a des IA, enfin pas des IA, que des IA qui peuvent t'aider, Siri sur iPhone. Mais sinon, c'est pas ouf, c'est pas... Tu peux lui demander quelques infos, mais sans plus. Donc vraiment, c'est un truc de ouf. Et c'est pour ça que ça fait beaucoup parler. Et ça coûte 200$. Donc c'est beaucoup moins cher qu'un téléphone. Aujourd'hui, les smartphones, ça coûte d'aller 200, 300, 400, 500, 600€. Là, c'est 200€ et t'as un produit de qualité qui va être amélioré. Et voilà, c'est quelque chose de prometteur et c'est pour ça que tout le monde en parle. Alors maintenant, les gars, j'ai une recommandation de film. Ça s'appelle Le problème à trois corps. C'est par les créateurs de Game of Thrones. Et en fait, en gros, c'est adapté de romans. Et en fait, c'est un film qui sortira sur Netflix le 21 mars. Ça a l'air incroyable. Je vous invite à aller voir la bande-annonce sur YouTube. Ne regardez pas entièrement la bande-annonce. Je vous invite à regarder, allez, 1 minute. Et vous coupez la bande-annonce, vraiment ne vous spoilez pas. Moi j'ai regardé vite, j'ai su que ça allait être un truc de malade. Donc voilà, je vous le conseille. Allez voir, c'est un truc qui j'ai vu a beaucoup été partagé, ça a l'air incroyable. Bon, maintenant les gars, on va passer à ma première news incroyable. Avant de passer à Lil Nas X, c'est une news de ouf. Alors, on va parler de Néon et de Sam. Alors Néon, c'est un streamer un peu très connu. Il a en fait, il ressemble à un geek. Voilà, l'image qu'on a d'un geek, bon, le geek aujourd'hui ne ressemble pas du tout à ça, mais bon, lui c'est vraiment le geek. En fait, le mec n'a pas de coupe de cheveux, il a des cheveux rares quoi. Il a des lunettes, des chemises boutonnées jusqu'ici, jusqu'au col, et il est tout fin. Voilà, il est tout fin. Et en fait, en gros, ce mec est devenu connu sur les réseaux. Voilà, il est marin, etc. Donc surtout en streaming. Et en fait, il s'est mis en couple avec une femme qui s'appelle Sam. Voilà. Et en fait, cette femme, en gros, c'est une femme qui met du contenu sur OF. Vous connaissez le site bleu. En gros, c'est un site où n'importe qui peut créer un compte et mettre des photos de lui, donc pour adultes. Et en gros, tu gagnes de l'argent. C'est comme ça que des femmes sont devenues multimillionnaires, comme par exemple Amourante. Et c'est devenu le fléau d'une génération où en fait, des meufs hésitent entre être maîtresse ou être sur OnlyFans. Voilà. Et donc du coup, en fait, il y en a beaucoup qui ont critiqué Néon, qui lui ont dit qu'est-ce que tu fais avec une femme qui monétise son corps, elle te mérite pas, c'est pas une fille bien pour toi, etc. Mais lui ne veut rien entendre et il est resté avec elle. Il y a eu des histoires de séparation, remise en couple et tout, mais ça on s'en fiche. Bref, dites-vous que le mec est avec une femme qui poste des photos d'elle sur les réseaux pour d'autres hommes. Voilà, et elle fait beaucoup d'argent. Mais
Est-ce que vous pourriez vous mettre avec une femme comme ça? Perso, je pense pas. Mais du coup, voilà, il a fait beaucoup polémique avec sa femme, avec sa copine, on va dire. Et en fait, récemment, il était dans un endroit, en fait, les gens demandaient des dédicaces. Voilà, il était dans une sorte de convention, on va dire. C'est pas une convention, mais bon, bref, il faisait des dédicaces à des gens. Et il y a un mec qui arrive et qui s'appelle Vitali. Lui aussi est un streamer. Et en fait, il arrive et en gros, il veut se faire dédicacer des photos. Donc, il tend les photos à Néon. Et en fait, Néon se rend compte que c'est des photos de sa meuf de son site. Donc, des photos d'elle. Vous avez compris, sans habit. Et en fait, Néon le prend mal. Néon le prend mal dans un premier temps, mais surtout c'est sa femme qui le prend mal. Donc Sam le prend mal et elle lui dit mais à quoi tu joues? Elle tape les photos pour pas que les gens les voient, alors que elles sont disponibles sur internet. Voilà, bon bref. Et elle lui dit à quoi tu joues et tout. Et ça monte en pression. Ça monte en pression. Son mec la défend. Il lui dit mais pourquoi tu montes des photos de ma femme comme ça et tout. Alors que c'est sa femme qui les poste sur... Enfin bref. Et du coup ça part en live. Et vous savez ce qu'elle fait? Bah je vous mets le moment où... regardez ce qu'elle fait. Oh. We kiss now. Oh, that was amazing. Oh. Yeah. Donc vous l'avez vu, elle lui crache à la gueule. Et Vitali, alors ça j'ai vu personne n'en parler, mais c'est pas trop bizarre. Et quand on crache à la gueule, tu prends et tu mets dans ta bouche. C'est bizarre. C'est bizarre, hein. Enfin, moi perso je ne fais pas ça. Et le mec est bizarre, enfin bref. Donc du coup elle lui crache à la gueule, ça fait polémique. Et en fait Vitali décide de porter plainte. Donc il va voir la police. Il leur dit voilà cette femme m'a craché dessus etc. Voilà. Et la police arrête Sam. Ils arrêtent Sam, la meuf de Néon. Ils s'expliquent avec elle et Askip ils l'ont vraiment embarqué. Et ils ont cru que Vitali allait retirer sa plainte, mais en fait Askip non, il va vraiment aller au bout de sa plainte. Et donc du coup ça a fait beaucoup polémique aux États-Unis. Vraiment je vous parle de cette affaire. Aux États-Unis ça a fait énormément parler puisque les streamers comme Néon, Aiden Ross, Kai Cenat ils sont vraiment connus. Et en fait dès qu'il se passe quelque chose autour d'eux, bah, en fait ça fait beaucoup polémique. Et Néon fait partie des streamers qui sont très suivis aux États-Unis. Le mec fait 20K viewers facile. Donc du coup vraiment ça a fait beaucoup polémique. Donc vraiment moi ça m'a choqué cette histoire. Ce qui m'a choqué c'est que bon la meuf soit étonnée qu'on puisse avoir des photos d'elle truc alors que bon c'est qui les poste, que son mec la défende et qu'en plus le mec quand il se fait cracher dessus il prend il met dans sa bouche, c'était bizarre. Enfin bref c'est une histoire de fou. Voilà je voulais vous en parler, moi je l'ai vu ça m'a choqué, voilà je voulais vous en parler. Et du coup on va parler maintenant de Lil Nas X. Alors la partie sur Lil Nas X a été rec une autre fois donc je vais pas avoir la même gueule mais c'est pareil je vous mets la partie sur Lil Nas X. Du coup maintenant on va parler de Lil Nas X et en fait du coup Lil Nas X ce qui s'est passé c'est que il est revenu sur le devant de la scène et en fait il s'est moqué de Jésus et des catholiques tout simplement. En gros il a fait toute une promo autour de Jésus et en gros il disait qu'en fait il allait revenir avec une nouvelle une nouvelle envie de faire de la musique mais non plus autour de Satan parce qu'il avait fait que des musiques autour de Satan mais plutôt autour de Dieu. Et en fait du coup moi je me suis dit ça va faire un peu comme Kanye. Donc pour ceux qui savent pas en gros Kanye West il fait beaucoup de musique sur Jésus, Father Stretch My Hand, il y a plein de musiques qui sont comme ça, voilà bon bref il y a beaucoup de... il avait fait les Sunday Service Kanye, donc le dimanche, tous les dimanches il faisait des journées où avec des chœurs il chantait pour Jésus etc. Donc c'est vraiment voilà moi je pensais que ça allait être pareil mais en fait pas du tout, c'était à la sauce Lil Nas X. Donc en fait dans un premier temps pour teaser un peu la promotion en gros il s'est moqué, enfin, il a blasphémé on va dire la communion. Donc en fait la communion c'est en gros manger, enfin bref vous connaissez et en gros il s'est moqué de ça en mode en mangeant plusieurs fois le pain, plusieurs fois le... bon bref vous avez compris. Force aux catholiques qui regardent cette vidéo parce que ça peut être irritant qu'on touche à notre religion, même si en France bien sûr le droit de blasphémer est autorisé et bien sûr on n'est pas du tout contre la loi, mais ça peut être irritant. Voilà, si c'est ta religion et que tu vois quelqu'un faire ça, c'est un peu irritant. Et d'ailleurs, de toute façon, ce que je trouve incroyable avec les catholiques, c'est que c'est ceux qui sont, je crois, aujourd'hui, dans les années 2000, c'est ceux qui se font beaucoup attaquer. On le voit juste avec, par exemple, les films comme Conjuring, etc., qui sont en fait, voilà, tout le temps sur les démons et tout, avec des prêtres, etc. Et là, encore plus aujourd'hui, avec Lil Nas X, etc. Enfin bref, avec à l'époque Benjamin Ledig, etc. Voilà, ils se font vraiment taper dessus, les chrétiens. Mais, ce qui est ouf, c'est que c'est ceux qui ne s'énervent pas. J'ai pas vu un seul... Enfin, après, peut-être que j'ai pas bien vu ou quoi, mais j'ai pas vu beaucoup de chrétiens s'énerver sur les réseaux en mode mais qu'est-ce qu'il fait Lil Nas X et tout. Alors que par exemple, quand ça touche l'islam, on est les premiers à s'énerver, etc. Mais les chrétiens sont très calmes. C'est ça qui est ouf. Bref, du coup, il s'est moqué de la communion. Ensuite, il a posté un TikTok où en fait, il était Jésus sur la croix qui se transforme en Transformers. Enfin, j'ai pas compris le but. Et il a sorti son clip justement, donc en fait, dont il faisait la promo. Et en fait,
il s'habille en Jésus, mais ça peut être blasphématoire par rapport à comment il est habillé, etc. Bref, ça a fait polémique et d'ailleurs j'ai pas été le seul à réagir puisque on a Kai Cenat qui est le streamer numéro 1 au monde qui a réagi. Alors il était très énervé. En gros, il a dit que Lil Nas X se moque de Jésus, mais Jésus te le fera payer. Voilà. Donc voilà, c'est Lil Nas X qui s'est très énervé dans une vidéo. Donc voilà, bref. Après, il y en a qui ont dit il devrait pas s'énerver parce que lui, il est sur une plateforme où il y a des choses qui sont pas bien, etc. Enfin bref. Voilà, mais en tout cas, ça a fait un peu parler. Mais il faut se dire quand même que Lil Nas X, c'est un peu son fond de commerce de faire de la polémique sur des trucs qui vont faire beaucoup parler, comme par exemple les religions, comme par exemple quand il avait fait les chaussures de Satan. Voilà, c'était une manière de faire parler, c'est des sujets que tout le monde sait, voilà, chaud. Et en fait, quand il en parle, il sait que ça va faire beaucoup parler. La preuve, j'en fais une vidéo et je pense que cette vidéo, vous allez être beaucoup à la regarder. Voilà, à l'époque, Montero, il avait pareil. Voilà, donc du coup, en fait, Lil Nas X, il a toujours été un peu dans la provoque, c'est son fond de commerce. Et en vrai, c'est dommage parce que vraiment, moi, je pensais qu'il allait quitter le côté Satan et genre en mode faire des musiques stylées à la Kanye, etc. Mais bon, il a été à l'opposé de ça, c'est un peu dommage. Mais voilà, je voulais vous en parler parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit ah, Nas, parle de ce qu'il a fait Lil Nas X, c'est une dinguerie et tout. Donc voilà, j'en parle, vous êtes au courant. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous que vous en pensez. Est-ce que vous étiez au courant? Et force bien sûr aux chrétiens qui regardent cette vidéo. Et c'est la vie, c'est comme ça. Voilà, il y a des gens qui sont comme ça. Et de toute façon, ils ont l'habitude. C'est vraiment comme j'ai dit, ils se font beaucoup taper dessus. Bref, du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte pour une prochaine vidéo. C'est la Nas Production. Prenez soin de vous. Bang, bang, bang.